Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes et bienvenue au forum de la création d'activités du Grand Narbonne. Je suis ici pour vous annoncer une super nouvelle. La super nouvelle, c'est aujourd'hui, à Inès, vous pouvez rencontrer des personnes, des accompagnants, qui peuvent vous accompagner dans chaque étape de votre projet de création d'entreprise. Si vous avez déjà créé votre entreprise et que vous cherchez du soutien, si vous avez envie de créer votre boîte, si vous l'imaginez un jour, ou peut-être même le rêvez, vous êtes au bon endroit et vous pourrez avoir les réponses à toutes vos questions. Dans toutes les salles du rez-de-chaussée se trouvent ces fameux accompagnants. Ce sont des experts de l'entrepreneuriat à votre service. Avec eux, tout est possible. Et moi, je suis là parce que je voulais partager aussi avec vous l'histoire de 3 femmes que je connais, qui sont chefs d'entreprise. Et leur histoire, je veux vous la raconter parce que ça n'a pas été toujours facile. Elles se sont parfois découragées, comme dans tout parcours de création d'entreprise, et elles ont failli abandonner plusieurs fois. Bon, la bonne nouvelle, c'est que grâce à leur force de caractère, mais aussi grâce aux accompagnants, elles ont réussi. Salma, 40 ans, habite en Anatole, France. Elle vit seule avec sa fille. Et elle a travaillé dans une entreprise où elle a fait de l'administratif toute sa vie. Elle a donné beaucoup de son temps. Elle a beaucoup travaillé, parfois le soir et les week-ends, mais quand l'entreprise a fermé, elle a été licenciée. Que faire? Bon, ça a été la douche froide, hein. Salma est complètement démoralisée. Mais Salma, elle a toujours eu envie d'être indépendante, d'être à son compte et de travailler seule. Elle a des idées. C'est le moment pour elle de rebondir, cette épreuve. Mais bon, elle est complètement perdue, elle ne sait pas vers qui se tourner. Et puis Salma, elle est peut-être comme vous, elle a peur de l'échec. Il y a des phrases toutes faites qu'on entend parfois et qui peuvent nous démoraliser. Vous les avez peut-être déjà entendues. Tu n'as pas le profil d'un chef d'entreprise. Seulement 10% des personnes y arrivent. Hein. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Donc Salma, elle préfère ne pas prendre de risques et quitte à se trouver un petit boulot, parce qu'il faut assurer quoi. Donc elle se rend à l'espace Grand Narbonne-Razimbault et elle rencontre Djeloul. Mais Djeloul lui dit non, il faut que tu continues là, il faut que tu ailles au bout. Je vais te présenter Chir Bouzada. C'est un homme, hein, il est ici à Inès aujourd'hui. Il travaille pour le site Elab et il accompagne les premiers pas de la création d'entreprise. Avec Chir, pas besoin d'avoir une idée précise d'un métier. Il faut juste avoir envie de se lancer. Lors de ses rendez-vous avec Chir, elle se sent écoutée et soutenue. Elle lui parle de ses envies, il la renseigne. Il croit en elle et en son potentiel. Il la convainc donc de participer à un atelier, déconstruire les stéréotypes sur la création d'entreprise. Peu à peu, les barrières de Salma tombent et une idée émerge. Photographe. Parce que Salma, elle adore la photo, mais elle n'y a jamais réfléchi de manière professionnelle. Chir l'aide à clarifier ses idées, à structurer son projet. Et puis Salma peut compter sur le soutien de sa famille et de ses amis. Au début, comme beaucoup, hein, elle travaille des fois un peu bénévolement, elle donne un coup de main lors de mariage où elle fait des photos de naissance pour se constituer un portfolio. Aujourd'hui, Salma est photographe. Elle a son studio à domicile et elle cartonne. Ariane, 37 ans, elle transforme le bois flotté en luminaire design. C'est une artiste formidable, elle expose dans beaucoup de galeries
Elle est ambitieuse, elle a des projets. Elle rêve grand. Elle voudrait breveter son procédé et ouvrir son propre atelier bois. Oui, mais voilà. Alors, Ariane et la paperasse, ça fait 2. Les chiffres, c'est pas son truc. Et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle doute beaucoup. Elle perd confiance en elle et met son projet de côté. Mais sur le Facebook du Grand Narbonne, elle voit un post qui lui parle d'une journée porte ouverte à la pépinière Éole. La pépinière Éole, zone de la Coupe, apparemment c'est un endroit où on accompagne les artisans comme elle. Elle se rend donc aux journées porte ouvertes et rencontre Corinne Renard, la directrice. Bingo! Ariane a le profil pour intégrer cette fameuse pépinière Éole. Elle va pouvoir louer un atelier à un prix à un tarif avantageux. Et puis surtout, Corinne lui propose des rendez-vous pour l'accompagner dans la partie administrative, financière et juridique de son projet. Ariane apprend à gérer son temps et ses finances de manière efficace. Elle reprend confiance en elle. Elle peut enfin déposer les brevets qu'elle imaginait. Aujourd'hui, Ariane a ouvert son propre atelier bois et elle a 3 employés. Alice, 55 ans. Elle a travaillé dans un salon de coiffure toute sa vie. Mais voilà, le salon de coiffure a fermé et Alice a été licenciée. Elle est déprimée et elle reste dans cet état pas mal de temps. Mais au bout de quelques mois, elle remonte la pente petit à petit. Une idée germe. Elle a toujours fait de la coiffure toute sa vie, donc se mettre à son compte et à domicile. Seulement, Alice n'a plus confiance en elle. Et en plus, sa voiture l'a lâchée, donc compliqué de faire du domicile quand on n'a plus de voiture. Sauf que la banque ne veut pas lui faire de crédit, n'a pas d'apport personnel, et puis les derniers mois ont été très difficiles. Lors d'un repas partagé au centre social Nelson Mandela, une amie lui parle de l'ADI. L'ADI, c'est une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises dans leur financement. Oui, l'ADI propose des microcrédits à des personnes qui ne pourraient pas emprunter auprès d'une banque et propose même des prêts d'honneur à taux zéro. Alice prend donc rendez-vous avec Céline de l'ADI au premier étage à Inès. Ensemble, elles font le point sur son dossier et Alice se sent reboostée. Elle va pouvoir emprunter de l'argent auprès de l'ADI. Elle s'achète une nouvelle voiture et avec sa nouvelle voiture, elle se rend au domicile de ses anciennes clientes qui lui sont restées fidèles. Et à sa grande surprise, elle reçoit des encouragements, des recommandations et prend même des rendez-vous. Aujourd'hui, Alice est coiffeuse à domicile. Et vous savez quoi? Ça marche. Elle a réussi. Je ne suis pas ici pour vous mentir non plus. Vous avez vu, Alice, Salma, Ariane, ça n'a pas été facile. Et créer une entreprise, ce n'est pas facile. Ça peut même devenir un véritable parcours du combattant. Si vous êtes isolé, alors vous êtes vulnérable. Mais rappelez-vous que des personnes sont là pour vous soutenir et vous guider. Qu'on se le dise, hein. Être accompagné, ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire à votre place. Ça veut dire qu'on va vous tenir la main jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. Il faut y mettre du sien, il faut beaucoup de courage, du panache, de l'audace, de la motivation, de l'envie. Et puis, être accompagné, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut pouvoir entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà, par exemple, si vous êtes hyper motivé, que vous avez envie de créer votre entreprise, mais que vous entendez en face que le marché est totalement saturé et qu'il va falloir réviser tout ça, des fois, ça peut un peu heurter.
ou bien vous pourriez apprendre qu'il vous faut une qualification ou un diplôme obligatoire pour pouvoir créer votre entreprise dans le domaine que vous avez choisi. Être accompagné, ça veut dire créer une véritable relation de confiance avec la personne qui vous accompagne. Il faut pouvoir se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir dire les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Du style, là j'ai un gros problème de trésorerie, je pense que je ne vais pas y arriver, quoi, je ne vais pas m'en relever. Ou bien, ça ne va pas du tout avec mon associé, il m'a quitté, il s'est barré avec la caisse. Ça peut arriver, hein. Enfin, j'espère pas. Dans tous les cas, ne vous laissez pas décourager. Parce que vous avez aujourd'hui l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va peut-être croire en vous et en votre projet. Et parfois, dans une vie, il suffit d'une personne. C'est ce soutien émotionnel qui peut parfois faire la différence dans un projet de création d'entreprise. Alors, fiez-vous à votre instinct, pensez feeling quand vous rencontrez les gens. Profitez-en, osez les rencontrer, ils sont là, osez créer ce lien et allez-y à fond, tout est possible.